Hello, aujourd'hui je vous retrouve pour ma pile à lire de l'été. Alors je sais que je pose ça un peu en retard, mais j'avais vraiment envie de vous montrer ce que j'avais prévu à lire pendant cet été. Parce que franchement, il y a plein de nouveaux livres que j'ai achetés et ça fait déjà plusieurs mois que je suis occupée à construire cette pile à lire. J'ai déjà commencé à lire quelques livres et je les ai terminés. Donc ils faisaient partie de ma pile à lire et je vais vous dire c'est lesquels. Le premier c'est La Duperie de Guenièvre de Kirsten White aux éditions de Saxus. Celui-ci, je l'ai terminé. J'ai aussi lu Normal People qui est écrit par Sally Rooney et que j'ai terminé aussi hier. Et puis le manga Bâtard et Graphic Novels de Alice Oseman, Heartstopper tome 3, donc voilà. Comme ça vous savez, ça faisait aussi partie de ma pile à lire, mais j'ai fait mon readathon de Madison Ramaget pendant ce week-end et j'ai déjà commencé, enfin j'ai déjà terminé de lire ces livres-là. Donc il n'y a pas d'ordre particulier dans ma pile à lire, sachez juste qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 livres. 18 livres pour environ 3 mois de vacances. Il y a beaucoup de livres parce que je reprends l'école mi-septembre, donc c'est presque 3 mois de temps libre pour lire et j'ai vraiment hâte. Bon, on va commencer tout de suite avec un magnifique livre. C'est Crescent City de Sarah J. Maas aux éditions de Saxus. Je précommande toujours mes livres chez de Saxus des mois à l'avance, sans même lire le résumé parce que je sais que ce qu'ils prennent comme auteur et comme roman et comme histoire sont toujours belles et me plaisent toujours. Et c'est de la fantasy, donc enfin je pense que c'est de la fantasy, je n'ai jamais lu de Sarah J. Maas et cet été je me suis dit c'est le moment ou jamais de commencer. Donc c'est une fameuse brique comme vous pouvez le voir, elle fait presque 1000 pages et voilà, ce livre est incroyable. J'ai juste enlevé la jaquette pour vous montrer. Waouh, magnifique livre. Et alors regardez-moi ça, les illustrations sont très jolies et ça franchement j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Ok, ensuite, je vais pas faire tous les deux Saxus en une fois parce que j'en ai énormément et comme ça on voit d'autres éditions. J'ai vraiment envie de lire ce livre, c'est Obsidian de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. Ça fait des années que je vois ce livre, ça fait des années que je veux le lire et je l'avais acheté sur Vinted celui-ci. Je pense que cet été c'est vraiment le moment pour commencer cette saga, c'est la saga Luxe. Le synopsis me donne grave envie, je vais vite vous le lire parce qu'il est pas trop long. Quand Cathy déménage dans un coin paumé de Virginie occidentale, elle s'attend à tout sauf à rencontrer des voisins de son âge. Déception, Damon Black a beau être canon et avoir une sœur jumelle adorable, il n'en est pas moins insupportable et arrogant. Lorsque Kat se rend compte que tout le monde semble fuir la famille Black, elle voit d'un autre œil la froide suffisance de Damon. Pourrait-elle encore l'éviter quand tout lui crie de s'en approcher? Ça ressemble à une bonne romance dark, un peu fantasy comme ça, je sais pas. Je sais même pas s'il y a de la fantaisie dans ce livre, mais on dirait, et ça me donne grave envie. Ensuite, une belle romance, je pense, de chez Hugo Roman, c'est Behind the Bars de Brittany C. Cherry. Et ça, c'est un livre qui a été recommandé pendant plusieurs années sur Booktube. Juste le synopsis, il a de la poésie, il donne envie. N'hésitez pas à aller voir les synopsis parce que je vais pas tous les faire sinon on en a encore là demain. Quand la musique transforme les fêlures et éclaire les âmes. Ça a l'air d'un livre pas mal du tout. Ce livre aussi, Ce qui nous hante, c'est de l'édition Naos et de Sacha Bazette. Je l'ai vu beaucoup sur Bookstagram, notamment sur ce Booksta là. J'aime beaucoup cette fille, d'ailleurs allez la suivre si vous kiffez lire tout ce qui est fantasy, parfois un peu plus romance, mais si vous aimez vraiment la fantasy, je vous conseille de la suivre parce qu'elle est trop forte et elle fait des photomontages de dingue. Et en gros, elle m'a donné trop envie de lire celui-ci. Honnêtement, je lui fais totalement confiance, donc j'ai absolument pas lu la 4e de couverture. Découvrez un thriller fantastique haletant où se croise une galerie de personnages modernes et attachants qui ne vous laisseront pas indifférents. Un roman où le surnaturel est au service des thématiques profondes et intimes. Attention, ce château vous hantera longtemps. Yes, voilà. Ah, en plus j'ai un petit marque-page ici, pas mal. Je n'ai jamais lu un livre des éditions Naos, donc à voir, j'ai vraiment hâte pour celui-ci aussi. Je n'ai jamais lu de livre de cette autrice et je pense que cet été c'est vraiment le moment de commencer. Donc j'ai choisi dans ma pile à lire Un palais d'épines et de roses et je suis un peu triste parce que la suite est introuvable, genre en deuxième main, tout le monde les achète direct. Et alors sur les sites genre Fnac, Amazon et tout à ma librairie même, le tome 2, 3 et tout, ils sont tout le temps en rupture de stock, donc j'ai peur de commencer parce que si je l'aime trop et que je peux pas avoir la suite. C'est aux éditions La Martinière si ça vous intéresse et voilà. Je pensais que j'avais que 2 Sarah J. Maas dans cette pile à lire, mais en fait non, j'en ai 3. J'ai Kéléana et c'est le tome 1, L'Assassineuse, aux éditions encore une fois La Martinière. Honnêtement, le prix de ce tome 1 m'a séduit, 9,90 €, j'étais en mode bien sûr je vais le prendre.
J'ai grave envie de savoir en fait l'engouement. Je l'ai en VO, une édition en VO reliée, mais je sais pas, je pense que... Je sais pas si c'est mieux que je le commence en VO ou en français, mais du coup je trouvais l'édition pas mal de celle-ci et l'édition est beaucoup plus belle que, que la version VO où c'est vraiment ringard je trouve. Du coup je pense que je vais commencer plutôt en français et si je vois que je kiffe vraiment et que j'arrive pas à percevoir la plume de Sarah J. Maas dans ce livre là, je pense que j'irai vers la VO mais c'est pas encore sûr. Ok, on va passer de nouveau au De Saxus, yes, hello. Donc comment te dire que J. Christophe, c'est un auteur que j'ai trop envie de lire. Il a fait Illumina, je pense, et j'ai trop envie de lire, surtout cette saga-là, bien plus qu'Illumina encore. C'est une magnifique édition. Franchement, de Saxus, votre travail, il est dingue. Regardez-moi ça comme il est magnifique. Il y a des booktubeuses qui ont mis des photos à l'intérieur du livre où J. Christophe faisait de l'humour et je trouvais ça trop sympa de faire de l'humour dans un livre un peu fantasy. That's cool. Saga Nevernight, tome 1, n'oublie jamais, et ici écrit ne jamais reculer, ne jamais avoir peur, ne jamais oublier. Et ce livre a l'air dingue en fait. J'ai pas les mots. Dans un pays où 3 soleils ne se couchent presque jamais, une tueuse débutante rejoint une école d'assassins cherchant à se venger des forces qui ont détruit sa famille. Yes! Et alors regardez-moi ça. Incroyable, et encore plus la couverture. Wow, Jesus Christ! C'est tout ce qu'on aime. Et j'ai déjà commandé le tome 2 et reçu le tome 2, comme ça, comme je sais que je vais aimer, bah j'ai le tome 2 avec. J'ai connu De Saxus avec le Prieuré de l'Oranger que j'avais acheté sur Vinted pour un prix de ouf. Regardez, je vais vous le montrer. Je l'ai lu pendant l'été passé et je l'ai adoré, c'était vraiment une lecture de dingue. Ok, c'est une grosse brique, mais la grosse brique en vaut la peine. C'est l'histoire la plus complète que j'ai lue de ma vie. Et je l'aime trop. Donc voilà, si vous n'avez pas encore lu Le Prieuré de l'Oranger, qu'est-ce que vous attendez en fait? Ensuite, sous la recommandation d'une amie à moi qui fait aussi Bookstagram, Sinivre, si jamais ça vous intéresse, son pseudo c'est celui-ci. Elle aime comme moi l'Écosse, genre on est trop fan d'Écosse. Moi quand j'y vais à chaque fois je suis sous le charme, j'aime trop. Et elle m'a dit il faut que tu lises ça absolument. Donc c'est une romance qui se passe en Écosse avec les clans et tout ça. Et en 4ème de couverture il y a écrit « Et si les clans d'Écosse n'avaient jamais disparu, et s'ils continuaient à diriger les Highlands à l'insu du reste du monde ?» J'ai hâte parce que romance plus Écosse, vous m'avez perdu là. Là c'est la totale. J'ai pas trouvé par contre d'édition brochée. Donc je l'ai en poche comme ça, c'est l'édition Hugo Poche. C'est la saga Les McCoy de Alexiane Thiel et c'est le tome 1, L'Ogre et le Chardon. Ça me fait trop penser à Outlander, waouh! J'ai lu The Wicked Deep de She Earnshaw et c'est la plus belle lecture que j'ai faite de ma vie. En fait, c'est vraiment le plus beau livre que j'ai lu. J'ai pleuré à la fin, j'avais le cœur brisé, c'était waouh. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé ce livre, tandis qu'il y en a beaucoup qui l'ont aimé aussi, donc c'est dans les deux extrêmes. Moi j'ai adoré The Wicked Deep, c'était un livre de fou. Si vous aimez un peu l'ambiance, je sais pas comment expliquer, ghost town, un peu automnale, un peu froide, un peu sur les îles désertes et tout, oh my god, lisez-le, c'est un truc de dingue. J'ai pas pu m'empêcher d'acheter un deuxième livre de cette autrice qui est Winterwood, La forêt des âmes perdues, aux éditions Rajo. Et comment te dire, pour moi Rajo et De Saxus, c'est des éditions qui font des trucs de ouf parce que Le Prince Cruel, oh my god, cette saga chez Rajo aussi. Cet été, vous devez la lire si vous n'avez pas encore lu. Enfin, anyway, voilà, revenons à ça parce que sinon je vais me perdre. Dans un monde glacé où mystère et magie s'entremêlent, serez-vous prêt à suivre Nora et Olivier dans les Wickerwood? Bien sûr. Encore une fois, She Earnshaw, elle fait des livres magnifiques avec Rajo. Regardez-moi, il y a des pages en noir et tout. Et je sais absolument pertinemment que je ne vais pas être déçue. Ensuite, encore un De Saxus, on est choqués? Non, pas du tout, parce que comme je vous ai dit, moi, De Saxus, c'est ma maison d'édition préférée. Donc il y en a tout le temps. En plus, j'en ai déjà précommandé encore 6, qui vont arriver au fur et à mesure du temps. J'ai une maladie avec De Saxus, mais c'est pas grave. J'ai pris Le Royaume assassiné, et c'est de Alexandra Christo. J'ai pas besoin de vous dire l'édition, vous l'avez comprise. Magnifique édition, regardez-moi la perfection de ceci. Incroyable, merci, oui. Et il me semble que c'est une réécriture de La Petite Sirène. Oui, c'est ça. Une sirène meurtrière et un prince aventurier vont devoir s'allier malgré eux. Une réinterprétation très sombre de La Petite Sirène. La Petite Sirène, c'est un de mes dessins animés préférés quand j'étais petite. Donc, ça m'a fallu peu pour l'acheter. Et je ne peux plus. De Saxus, ils veulent me tuer. Regardez-moi ça, la dorure et tout. Oh, magnifique. La 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 la.
Les saisons de la tempête de El Cosimano aux éditions de Saxus et écrit ensemble ils sont la tempête. Et devenus des incarnations physiques des saisons, ils doivent s'entretuer pour survivre. Que se passera-t-il s'ils s'unissent? Un livre qui m'a beaucoup attirée. J'ai pas vraiment beaucoup vu des livres comme ça où les personnages prennent forme de saison. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ce récit m'a fortement donné envie. Et en plus de ça, on recevait des goodies. On a reçu une carte et on a reçu... Ah bah voilà, c'est ici. Des magnifiques illustrations comme ceci. C'est trop beau. Les éditions reliées, c'est les plus belles. Vous vous demandez peut-être pourquoi Le Royaume Assassiné n'est pas en relié. C'est ma faute, j'étais tellement pressée de commander que je l'ai commandé en brochet. Alors je suis une des personnes qui n'a pas encore lu ce livre, alors qu'il a fait un succès pas possible ces dernières années. C'est un livre de Victoria Aveyard aux éditions MSK. Ça me donne trop envie. Mais j'ai peur d'être déçue parce que j'ai lu les 100 premières pages de Four Dead Queens et j'ai vraiment pas attaché. Mais du coup j'ai peur que ceci ressemble un peu parce que c'est encore une fois une reine. Et je sais pas pourquoi j'accroche pas trop au truc de reine. Pourtant c'est bizarre parce que dans le prix de l'oranger et tout j'avais grave accroché, mais j'ai un mauvais a priori là-dessus. Mais j'ai quand même vraiment envie de le lire pour voir si je me trompe. La vie invisible d'Adi Larue aux éditions Lumen et c'est écrit par V.E. Schwab. Très beau livre. Par contre, je suis un peu triste. Lumen, c'est déjà la deuxième fois que j'ai des soucis avec eux. J'avais lu Le Faiseur de rêves et les dorures sont directement parties dès que j'ai lu le livre alors que je suis hyper soigneuse avec mes livres. Mais du coup, ça me chagrine un peu de mettre de l'argent dans un livre et ils mettent juste un papier calque comme ça, comme jaquette, qui encore n'est pas très grave si en dessous c'était travaillé. Il y a juste la première page ici qui est travaillée, le dos il n'y a rien et encore moins derrière. Mais bon, après j'ai tellement hâte de lire ce livre que honnêtement l'aspect esthétique de l'objet livre c'était pas grave, tant pis tu vois. J'avais vraiment envie de le lire mais allez, je trouve qu'ils auraient quand même pu au moins alors travailler le dos et la quatrième de couverture pour avoir un résultat quand même un peu plus travaillé. Mais bon, anyway, ça, je pense que ça sert à rien que je vous fasse encore une fois le synopsis, mais je vais juste vous lire la petite phrase ici. Une vie dont personne ne se souviendra, une histoire que vous ne pourrez plus jamais oublier. Il me semble qu'elle a fait un pacte, donc Adi Larue, il me semble qu'elle a fait un pacte avec le diable pour pouvoir vivre éternellement, mais en échange, je pense que plus personne ne pouvait la voir, mais genre elle les voit, mais personne ne la voit. Je suis pas sûre de ce que je dis, mais cette histoire m'intéresse grave, j'ai trop envie de le lire. D'ailleurs, quand j'ai vu que ce livre allait sortir, j'étais en palpite, j'étais en mode waouh! Enfin, parce que j'ai failli le commander en VO et juste au moment où j'allais commander en VO on m'a fait une petite surprise en mode ça allait sortir en français, j'étais en mode yes. Un autre livre qui est dans ma pile à lire, c'est Moitié d'âme. Alors désolée si j'écorche le nom et le prénom, c'est Antelme Moshkorn et c'est un livre magnifique, regardez-moi la tranche, oh my god. Et alors c'est aux éditions, pardon j'ai oublié de dire, Gulfstream Editor. Et c'est les chroniques des 5 trônes. Celui-là, je l'ai trouvé sur Vinted dans un état impeccable. Genre, les pages sont toutes blanches et tout. Ça, aucune idée de quoi ça parle. C'est juste l'objet livre qui m'a parlé. La toile que tisse une fée, un mage seul n'en saura jamais faire pareil. Il faudrait 2 mages pour la recréer. Pourquoi? Parce que vos sentiments sont faibles et vos cœurs incomplets. Ce qu'il vous manque, vous le cherchez dans l'autre. Aussi longtemps que vous fouillerez au mauvais endroit, vous resterez des Alflungen, des moitiés d'âme. Ouh! Ça c'est un de mes derniers achats, c'est L'Empire d'écume, magnifique livre, aux éditions Big Bang et c'est l'autrice Andrea Stewart. Alors, beaucoup de controverses encore une fois sur cette maison d'édition. J'ai entendu ça de beaucoup de personnes, j'ai pas des sources claires. C'est pas moi qui ai vu l'information, mais j'ai entendu parler comme quoi le directeur de cette maison d'édition était un pervers narcissique qui faisait des avances mal placées aux autrices et aux gens qui travaillaient pour lui. Donc bon, je ne sais pas si c'est une bonne idée de faire fonctionner cette maison d'édition, mais je ne le savais pas au moment de mon achat. Peut-être achetez-le, enfin lisez-le sur Audible ou je sais pas, trouver notre maison d'édition ou lisez-le en VO. I don't know. Night School, un truc, c'est un ancêtre ce livre. Je vais voir c'est de quand il date parce que ça fait déjà une éternité. 2012, oh my god, ça a presque 10 ans ce livre. Mais ça fait, on va dire 7 ans que j'ai envie de le lire et que je l'ai trouvé sur Vinted et j'ai vraiment envie de le lire cet été. De C.J. Dougherty aux éditions Robert Laffont et il écrit « Qui croire quand tout le monde vous ment ? Poussez les portes de Cimmeria, complot et passion vous tendent les bras. »
J'avais entendu beaucoup de bien de ces livres-là. Il a encore eu une petite hype comme ça il y a quelques années et j'avais vraiment envie de les lire. J'ai plein d'autres livres que j'aimerais mettre dans ma pile à lire, mais c'est pas possible. Je vais pas pouvoir lire autant que ça, sauf si vraiment je sais pas ce qui va m'arriver, mais si j'ai une folie comme ça, que je fais plein de ridatons, c'est possible. Ça, c'est possible. Je sais que je peux le faire. Après, ça veut dire que je ferai rien d'autre de mes vacances, quoi. Dernier livre que je vais vous présenter, c'est un de Saxus, encore une fois. Et c'est le Bone Season de Samantha Shannon. Et c'est le tome 1, saison d'os. Alors, en édition reliée, encore une fois, magnifique. Je suis fan de Samantha Shannon vu que c'est elle qui a écrit Le Prieuré de l'Oranger. Et comment te dire que quand tu es capable de faire une œuvre aussi grosse et aussi parfaite, pour moi, tu es dans ma plus haute estime d'autrice, dans mon plus grand trio d'autrices. J'étais obligée d'acheter ce tome-là, de un pour la supporter, pour lui donner du love, mais aussi parce que j'avais envie absolument de lire d'autres choses d'elle et qu'elle est incroyable et que je l'aime trop cette autrice. Dans un monde totalitaire et dangereux, une rêveuse va démarrer une révolution. La saga événement par Samantha Shannon, autrice du Prieuré de l'Oranger. Est-ce qu'on a encore la place en haut ici? Oui. Si jamais un de ces livres est dans votre pile à lire d'été, dites-le moi parce que moi je suis grave chaude de faire des lectures communes avec vous. J'aime trop faire ça et voilà, je pense que ça peut nous motiver à lire plus vite ensemble. Ok, donc c'était tout pour cette petite pile à lire. Ça faisait très longtemps que j'avais publié sur cette chaîne, donc je suis très contente de vous retrouver. Et si vous avez des idées vidéos pour cette chaîne, mettez-les moi en commentaire. J'espère que vous avez kiffé et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Xoxo!